Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter le recueil Terre de soleil de François Baril-Pelletier, publié aux éditions Pierre Turcotte. Un recueil très très dense, une grande fresque, comme j'ai pu le lire sur une critique, effectivement historique, un voyage intérieur, un voyage aussi, et j'ai eu du mal à sélectionner une peinture en fait d'extraits du recueil. Donc il y a pas mal d'extraits et même comme ça j'ai eu du mal à faire ressortir toutes les parties du recueil. Donc je les lirai juste en suivant pour vous donner une peinture générale. À la source. Depuis mes racines de vent, j'ai été porté par le fleuve, éprouvé par le sang de l'île, des continents où l'on s'emploie dans notre pleine nudité, sans rien dire, à naître et à mourir. À la source, j'ai fait naître le ciel, et le ciel m'a fait naître, loin devant les soleils, dans les dentelles du monde. Par les éclairs, à la brise des pas, j'ai cherché une lèvre, un sourire, une poitrine dans tous les recoins. J'ai arpenté la terre et suivi les hauteurs. Je me suis perdu dans les forêts. L'argile m'a couronné les genoux. Mes tempes ont sué le sang violacé. L'or du monde, le sang de la lumière. J'ai vécu et je suis tombé aux côtes de traverser. L'arbre m'a façonné à la chair de la forêt, au feu des pies bavardes, au tonnerre des oiseaux. Je sais le trésor des ailes que dans la fable on raconte. La glaise s'est révélée au seuil du repas, portail de la horte. Ces plaines benant vers l'étendue près de l'étang tranquille, les veines ainsi que les sentiers non encore empruntés vers l'origine, aux champs libres des mers, au sable, devant les brousses nues, dans le sel et dans la salive, au poitrail du temps. Terre de soleil, des îles de pluie, de blé, espaces écarlates, depuis le pollen des mondes. En premier vinrent les épaves, la vivante cathédrale, le noir des marécages. À l'aube de la voie, le tigre était muet, et l'Euphrate se débattait dans l'argile. Toutes les rives, Nil et Amazone, se lassaient sur d'arides, fabuleuses vastitudes dans des Soudans anciens. Parmi les premiers gestes, le Tibre s'endormait, une goutte de sang par ses artères, et le raisin gonflé fut percé, piétiné, pour que coule le jus vers les amphores. Puis l'humain avança sans connaître la voix des profondeurs, des nuits et la douceur des gorges. Que faisais-tu dans ces cales, le cœur dans la voix, la parole dans les mains, sous la coupole, en ces cryptes offertes, à chercher tes outils, tes armes? Tu façonnais les symboles de la terre, où tout te paraissait sans cordes symphoniques. Celui qui a peint ses chevaux le serre au front, paysages à faire trembler le sang dans le ventre, a peuplé ces lieux, territoires où passèrent les rocs, la lave, le diamant, les pluies, la glace, le feu des soleils. Les ombres s'écarquillent dans d'étranges cinémas, et parmi les grottes où l'humain se regarde, l'enfant se rappelle du début de l'histoire, et le prophète récite encore la prière de la colline. Sur ces rives cachetées de songes, j'attends que l'écriture de mon histoire se fasse. J'attends de croiser mer rouge, grand golfe d'Aqaba.
îles, estuaires, capes de gravir, encore les terres craquelées et toucher les vents doux de ma lointaine croisée. Il n'y a plus de frontières. Il n'y en a jamais eu. N'existe que l'au-delà, miracle de la matière. Tout est promesse de vie, goutte de présence. Italie. Je ne dis qu'une partie des sous-titres des parties, parce qu'il y en a de nombreuses, pour conserver le rythme de la lecture. Voilà. Depuis son cœur pierreux, ses monts fiers, la ville au front sacré m'ouvre grise merveille, les empreintes dorées de gloire toujours visibles. Le fleuve m'accueille dans ses vieux bras usés, ainsi qu'un roi étrusque ressuscité. Pérouse lumineuse, aux 10 000 escaliers, des ruelles si proches que s'embrassent les murs, surmontées par des arches, afin que ne tombe la ville vivante sur les restes de la ville inhumée. Parmi les collines, dans un rêve vivant, je marche dans un mythe, dans les campagnes hantées par le loup de charbon maté par saint François. Depuis son sommet me guide la ville ainsi qu'un soleil, alors que dans mes mains usées luisent des stigmates anciens. Dans mon ardente marche, j'aurais traversé les portes étrusques et les arches romaines des terres italiques, les précieuses ruines de Delphes et de Corinthe, Égypte, Abyssinie, où Rimbaud vécut ses derniers jours heureux. Le commencement des criques. Avant la nuit humaine, la terre fut de cendres de pluie, une part de ciel, une part de ténèbres. Dans le ciel de la paume furent semées les tempêtes de glaciers, de lumière, de tisons et de vents, l'autre feu jaillissant dans le cœur de l'épine rose. À la rose parmi les fougères, dans la tourmente et par le fruit lisse porté aux lèvres, à la clameur des hauts édifices, les dieux ne m'ont rien laissé, et j'ai gagné en pudeur, en gêne, en beauté. Dans le carré de sable, j'ai retrouvé mes astres. Pour terminer, quelques extraits d'une partie intitulée « C'est écrit sur les rives ». C'est écrit dans la blancheur, c'est écrit sur les rives, au coffre de l'eau, dans l'enceinte du ciel, au mur du froid, au feu de bois, à la rose et au jade. C'est écrit dans le cercle de corail, au ventre de la terre, au long chemin, au roc. C'est écrit au seuil de l'abreuvoir, à la lisière de la crique rouge, sur la cime des sables. C'est écrit aux portes de chaque orage, de chaque grain de pluie, sur chaque soleil et dans chaque ciel, au reflet de l'astre, sur les multitudes, dans toutes les éclaboussures, c'est écrit. C'est écrit sur les pages brûlées, sur les hauteurs, aux vieilles charpentes, c'est écrit aux champs de pissenlit, au vent, c'est écrit à la boue, dans l'argile de nos corps. Voilà un magnifique recueil de François-Marie Pelletier, Terre de soleil, publié aux éditions Pierre Turcotte, que je vous recommande. Vraiment, encore une fois, un recueil très dense, passionnant à lire, pas forcément évident à mettre en valeur, parce qu'il y a beaucoup... il est foisonnant, voilà, mais c'était un vrai plaisir. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité, et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brève de Poésie. À bientôt.